Déjà, nous vous remercions de vous connecter aussi nombreux pour cette réunion d'information. Nous représentons l'intersyndicale qui existe depuis la fin de l'automne dernier. Je vais vous présenter qui est autour de la table aujourd'hui. Donc, pour la CFDT, nous avons Emmanuel Battesti. Bonjour. Isabelle Guadamuro. Bonjour. Moi-même, Clémentine Bulliard pour la CGT. Maxime Caillot pour la CGT. Bonjour. Frédéric Mazet pour le SNB. Bonjour à tous. Et Audrey Henriette pour le SNB. Bonjour à tous. Voilà. Donc, comme nous l'avions proposé dans l'invitation, nous allons faire 15 minutes à peu près de présentation de pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui et pourquoi l'intersyndicale appelle à la grève mardi prochain, 25 mars. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange. Je suis désolée, on a en même temps plein de notifications. Après, il y aurait 15 minutes de temps d'échange où nous avons déjà reçu beaucoup de questions de votre part auxquelles nous allons répondre. Et après, s'il y a des questions complémentaires, nous tâcherons d'y répondre. Je vais laisser la main à Maxime qui va vous exposer pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui. Tout à fait, merci, Madame la secrétaire. Alors, tout d'abord, en fait, l'idée c'est ça, c'est de reprendre un peu chronologiquement d'où on part et pourquoi 4 mois plus tard, l'intersyndicale est toujours là et pourquoi nous vous mobilisons encore plus ces dernières semaines. Donc, fin d'année dernière, dans un contexte où l'on savait que les négociations annuelles obligatoires s'annonçaient difficiles, les organisations syndicales représentatives ont formé en décembre une intersyndicale solide et déterminée. Malgré ce front commun, les NAO ont abouti à un échec. Aucune mesure collective pérenne. Puis, la direction est allée encore plus loin et a baissé les enveloppes variables. Et tout ça dans un contexte de résultats financiers pourtant exceptionnels. Donc, pour rappel, plus 4,2 milliards d'euros en résultat net, ce qui correspond à plus 69% par rapport à 2023. Alors, à contrario, 1,74 milliard d'euros ont été distribués en dividendes, mais pour les salariés qui restent les créateurs de cette richesse, nous n'avons pas eu notre part du gâteau. Pour rappel, la demande initiale de l'intersyndicale était une prime de partage de la valeur de 1 500 €, en partie intégrable sur la RAGB l'année suivante. Une mesure qui est estimée à peu près 60. On ne vous entend plus, Max. On vous entend plus. On ne vous entend plus. On n'entend plus rien. Ah, c'est bon, on a remis le micro. C'est bon. Notre micro s'est coupé d'office. La direction m'a censuré, visiblement. Donc, nous en étions à la demande initiale de l'intersyndicale raisonnable. Cependant, on n'en est plus là. Et si nous vous sollicitons encore plus et tous les jours, par tract, par pétition, par sondage, c'est qu'on vient encore de franchir un cap. Et le contexte d'injustice en termes de redistribution des richesses s'est transformé en contexte de menace, et plus spécifiquement de menace sur nos emplois. Donc on le sait, un nouveau plan de restructuration arrive, mais chose inédite, pour la première fois, les mesures d'accompagnement social qui protègent les salariés dont le poste est supprimé sont remises en question. Donc il faut savoir que celles-ci sont négociées entre les organisations syndicales et la direction dans le cadre d'un accord. C'est l'accord sur l'évolution des métiers, des compétences et de l'emploi. Et celui-ci prend fin cette année. Alors dans ce cadre, les syndicats et la direction générale vont se mettre rapidement à la table des négociations. Et devinez quoi, notre directeur général, Slavomir Krupa, juge ces garanties sociales bien trop coûteuses. Donc je vais laisser la main maintenant à Isabelle de la CFDT qui va vous expliquer la problématique de ce plan qui arrive dans son texte de fin d'accord emploi. Merci. Alors, comme vous le disiez, Maxime, en effet, donc le nouveau plan arrive. Nous avons déjà donc le cabinet McKinsey qui est dans les murs, que ce soit autour de la Défense, que ce soit donc au Centraux. Alors, vous me direz, la Société Générale, elle a connu des restructurations depuis de nombreuses années.
Le dernier en date étant Vision 2025 que nous avons encore en cours, même s'il est largement avancé. Alors, ce qui va changer, c'est que dans ces différents plans successifs, ils étaient encadrés par un accord entreprise, le fameux accord, l'accord cadre emploi, et que dans cet accord, Frédéric Oudéa s'était engagé à ce qu'en cas de suppression de poste, l'adage pas de départ contraint avec priorité au reclassement soit un postulat. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque votre poste est supprimé, on vous proposez un reclassement interne avec une formation si nécessaire, ou une mobilité qui était accompagnée financièrement, un départ en transition pour ceux qui étaient euh, donc une rupture conventionnelle qui pouvait aller jusqu'à 30 mois de salaire pour avoir un projet externe. Mais aussi, cet accord faisait d'autres choses. Ça va du congé de fin de carrière au mi-temps senior. Enfin, voilà, vous voyez que c'était quelque chose d'assez vaste. Or, cet accord, il va être caduc au 31 décembre 2025. Les négociations vont s'ouvrir pour ce qui va se mettre en place à partir de 2026, c'est-à-dire donc dans le cadre de notre prochain plan qu'il y aura. Sauf que la direction nous dit, ces mesures coûtent trop cher et surtout, elles ne donnent aucune indication sur le maintien du départ non contraint. Donc, départ non contraint, ça veut dire qu'il n'y aurait qu'un seul choix. Et surtout, en cas de départ de l'entreprise, les indemnités que verse la Société Générale n'auraient plus lieu et on serait dans le cadre légal. Si vous voulez avoir une idée de comment la différence entre le cadre social Société Générale et le cadre légal, allez sur des calculettes ou allez sur le site service public, vous verrez que la différence, elle est de loin très, très, on va dire, dépréciée, voilà, par rapport à ce que nous avons actuellement. Voilà ce qui est donc de cet accord qui va prendre fin et pour lequel, à ce jour, nous n'avons aucune garantie sur ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2026. Et si je peux juste me permettre, c'est que les plans qu'on a connus depuis 2011 à la Société Générale, c'était sous l'égide de Frédéric Oudéa, qui maintenait cette garantie de licenciement non contraint, avec aussi dans le cadre de l'accord emploi, avec les congés fin de carrière, les transitions d'activité. Aujourd'hui, on a un nouveau directeur général qui vient avec une autre façon de travailler, qui vient des États-Unis. Donc, il vient avec sa façon de travailler à l'américaine. Ce sera une autre histoire et ce sera bien moins bienveillant. Il faut bien avoir ça à l'esprit et tout ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé va dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas les garanties que l'accord emploi aura les mêmes garanties que ce qu'on a connu jusqu'à présent et à travers les discussions qu'on peut avoir avec lui, lors de nos réunions nationales, on comprend bien qu'on va dans, cette direction-là où il y aura moins de garanties et de protection sociale pour les salariés. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que cet accord donc sur l'emploi, c'est celui qui régit pratiquement la plus grosse partie de votre quotidien, que ce soit pour votre rémunération, que ce soit pour vos congés, que ce soit pour des tas de choses, donc votre fin de carrière. Donc, c'est cet accord-là qui va tout régir. Et c'est ces négociations qui vont attaquer à partir du deuxième semestre, qui vont être très importantes, donc que ce soit pour vous, ou pour la direction, donc de savoir faire pencher la balance, donc d'un côté ou d'un autre. On a vu ce que ça a donné, donc comme l'a indiqué Maxime tout à l'heure, avec la partie NAO pour laquelle on a eu une fin de non-recevoir très rapide. Donc aujourd'hui, nous avons aussi, comme vous le savez tous, cette problématique sur les rémunérations. Et si on ne fait pas le poids, ou si la plupart des salariés ne manifestent pas suffisamment leur mécontentement, donc ça ne voudra, pour la direction, ça sera peut-être une sorte de passe qui leur sera donnée, leur permettant aussi d'aller, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, dans des façons de faire qui nous sont totalement donc défavorables. Donc c'est pour ça aussi que nous appelons donc à ce mouvement mardi prochain,
Si on revient sur la partie rémunération, donc bien sûr, on regrette tous donc la politique de rémunération actuellement qui ne rétribue pas suffisamment les efforts de tous les salariés, donc notamment pendant cette période de fusion, puisque vous avez tous malheureusement pu le constater avec la baisse des enveloppes donc, de variables qui ont été donc annoncées. La négociation annuelle obligatoire, donc, comme on l'a indiqué tout à l'heure, n'a produit ni augmentation, ni versement de primes collectives, et cela malgré dans un contexte d'inflation de l'ordre à peu près de 2%. Donc, la direction aujourd'hui, elle évoque donc une hausse de la masse salariale de 3%. Mais cette hausse, en fait, ce n'est que le fruit d'autres négociations qui ont eu lieu antérieurement. Donc, c'est la négociation sur la mutuelle, c'est la négociation sur l'égalité femmes-hommes, et c'est celle sur les bas salaires ou celle sur la participation et l'intéressement. Donc, comme on peut le voir, donc en réalité, cette hausse de la masse salariale annoncée par la direction, donc c'est une hausse qui est liée plutôt à des mesures individuelles et non pas donc liées à des mesures collectives. Donc c'est pour cela qu'on vous attend tous donc pour mardi et pour montrer à la direction donc votre mécontentement et votre souhait de voir faire évoluer donc tous ces éléments en votre faveur. Je vais laisser la place et plutôt la suite donc du déroulé sur les conditions de travail, puisque ça aussi c'est un sujet qui est très important dans votre quotidien. Donc c'est Maxime, je pense, qui va reprendre la main. Merci Frédéric. Donc oui, nous venons de parler de la menace à venir, de la politique de rémunération, mais le troisième axe sur lequel nous appelons à faire grève massivement, ce sont les conditions de travail. Donc les faits sont là actuellement, que ce soit via le baromètre ou lorsque nous vous rencontrons sur vos postes de travail, on constate tous que ces conditions de travail se sont fortement dégradées et la situation fait qu'empirer. Donc, c'est devenu presque un rituel. Chaque année, les objectifs augmentent, la pression et le suivi constant qui va avec. La charge de travail explose et le stress est devenu permanent. On a pu voir que la gestion des agences et la relation client ont été dégradées avec l'accueil partagé, puis la création des agences multisites. Et la réduction continue des effectifs aggrave la situation. Les postes vacants peinent à être remplacés, ne sont tout simplement parfois pas remplacés. Et donc, ce qu'on constate, c'est que le niveau stress est devenu inacceptable. Vous, nos collègues, êtes fatigués et les risques psychosociaux explosent. Alors, certains, pour ne pas dire beaucoup, travaillent même au-delà de leurs horaires, font des heures supplémentaires non déclarées, bien entendu, pour tenir le rythme. Et non seulement donc ces conditions de travail se dégradent, mais en plus, nous constatons que nous sommes de plus en plus exposés aux sanctions disciplinaires et aux licenciements pour insuffisance professionnelle. Donc concrètement, plutôt que de nous accompagner dans un contexte déjà bien difficile, la direction choisit de sanctionner. Un autre constat que vous avez tous fait dernièrement, en fin d'année, voire en début d'année, c'est le nivellement par le bas des évaluations. Concrètement, nos performances ont été sous-évaluées, ce qui impacte derrière directement notre rémunération et les perspectives d'évolution et de formation. Et oui, parce que quand vous avez une évaluation qui n'est pas au top ou pas au niveau, aller négocier une demande d'augmentation individuelle ou de part variable ou encore une demande de formation spécifique, on vous demandera bien gentiment de faire l'épreuve 1 an de plus. Donc ça, c'est le constat maintenant. Alors, qu'est-ce qui nous attend concrètement demain? Et je vais repasser le micro, si je puis dire, à Isabelle. Alors, en effet, ça, c'est le constat d'aujourd'hui. C'est lié, je vous rappelle, à la suppression de 4 700 postes ces 3 dernières années. Mais demain, ça va faire quoi? Donc, demain, pour nous, c'est notre quotidien. Et notre quotidien, notamment pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça veut dire que c'est les suppressions des missions. Donc, les missions, il y en a une cinquantaine en région Rhône-Alpes. Et actuellement, on contacte les personnes en disant, bon, voilà, la mission, elle va s'arrêter au 31/12, voire avant. Et il faut se repositionner, en sachant que des fois, les postes qui sont disponibles ne sont pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler des postes convenables ou de même importance. Après, nous avons les alternants, les auxiliaires d'été. Ce sont des personnes
qui viennent se former à la Société Générale et qui participent, je dirais, à nos activités, à nous aider en agence, à nous aider en réseau, à nous aider dans les différents centraux. Pour ce qui concerne donc la région Rhône-Alpes, à la rentrée 2025, il y aura 70 nouveaux contrats. D'accord? Mais 70 nouveaux contrats, ça veut dire 50% de moins qu'en 2024. En ce qui concerne donc, je dirais, les auxiliaires d'été, le budget 2025 sera de 140 auxiliaires d'été, soit aussi une baisse de 26%. Donc, toutes les économies, lorsqu'on dit les économies que veut faire M. Kroupa, c'est aussi, à un moment donné, ça a cette conséquence. La conséquence, c'est que ce sont de l'aide en moins sur lesquelles les différents services centraux, agences ou directions régionales ne pourront plus compter à l'avenir. On a aussi le fait que les opportunités de carrière, elles se restreignent un petit peu. Les mobilités sont freinées puisqu'on arrive en fin de projet Vision 2025. La gestion, elle se fait plutôt centralisée, au détriment d'ailleurs de l'autonomie des différentes régions dans la nôtre. Et tout ceci provoque quoi? Provoque des stress, provoque des situations de risques psychosociaux. Alors, on a bien un baromètre de satisfaction dans lequel vous vous manifestez. Vous dites, voilà, votre ras-le-bol, le fait que vous n'êtes pas sûr de vouloir rester dans l'entreprise dans les prochaines années, sur le fait que vous trouvez que vos conditions de travail se sont dégradées, sur le fait qu'on ne vous écoute pas, mais nous n'avons aucun plan d'action qui est mis en place pour remédier à cette situation. Il n'y a aucune écoute. Et c'est pour ça aussi que la journée de grève de mardi prochain, c'est aussi une journée dans laquelle c'est vous qui vous manifestez en disant simplement, lorsqu'on manifeste, on ne nous écoute pas, on ne met pas en place des plans d'action. Donc, il faut aussi que cette manifestation fasse plus réagir, notamment par rapport à l'extérieur de ce qui se passe, par rapport à l'extérieur de la Société Générale, pour que les gens, nos clients, sachent aussi que nous ne vivons pas dans un monde de coton. Eh bien, je reprends une dernière fois la parole. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Et donc, la suite. Bien sûr, on n'a pas le plan sous les yeux. Par contre, on sait des choses qui nous laissent deviner les contours de ce qui va nous arriver. Donc, de toute manière, l'objectif de la direction générale, ça reste centré sur la réduction des coûts. Et on sait qu'il faut déjà trouver 1,7 milliard d'euros d'économies supplémentaires à faire pour 2026. Donc là, on parle de simplification dans l'organisation interne, de vente d'actifs non stratégiques ou jugés non rentables. On sait que le réseau va continuer à subir des réorganisations. Et on sait également que ça se fera par la transformation digitale, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Dernière chose, en ligne de mire, il est le coefficient d'exploitation qui est de 69% à fin 2024. L'objectif, c'est qu'il passe à moins de 60% d'ici fin 2026. Donc autant dire qu'on parle de très court terme et qu'il n'y aura pas de répit entre le plan Vision 25 qui se termine et le prochain. Et donc tout ça, pour construire ce plan, la direction a fait appel au cabinet McKinsey qui fait actuellement son audit. Il est passé sur toute la France et tous les secteurs ont été passés au crible, du back-office aux agences, en passant par les services centraux, y compris les CRC. Donc, il faut savoir, tout à l'heure on parlait d'organisation interne, que cette fois-ci l'encadrement est aussi concerné. Donc, il y a toute une strate managériale, que ce soit donc du N+1, mais jusqu'au chef de région, qui est analysée. Donc, en conclusion, nous sommes toutes et tous concernés et la seule réponse possible maintenant, c'est la mobilisation collective. Alors, je vais terminer sur un point positif, c'est qu'il y a quand même une chose, une force immense que nous avons dans notre groupe, c'est notre solidarité. Et on le voit à chaque baromètre collaborateur et sur les premières questions que vous nous avez envoyées, où vous parlez du baromètre, si beaucoup d'indicateurs se dégradent, il y en a un qui ne faiblit pas et qui se renforce au fil des restructurations, c'est notre esprit d'équipe et l'entraide que nous nous apportons entre collègues. Et c'est là où on doit s'appuyer pour mardi prochain, c'est que l'on doit défendre nos emplois et nos conditions de travail comme nous faisons fonctionner notre banque, ensemble, unis et déterminés. Concrètement, on sait le faire en réaction à chaque fois que la direction nous maltraite. Désormais, il faut qu'on s'appuie là-dessus et qu'on soit actif pour mardi et protéger nos emplois. Et on va maintenant passer à vous laisser le micro à vous pour avoir ce temps d'échange. Effectivement, on avait prévu 30 minutes, on a un petit peu débordé sur notre temps de présentation. Je vais vous lire les questions qui nous ont été adressées. Alors, on en a déjà répondu à certaines de par notre exposé.
Alors, la première, c'est bonjour, est-ce que la grève sera très suivie en agence et au niveau des cars? Malheureusement, on n'a pas encore de boule de cristal. C'est ce qu'on souhaite en tout cas et que on ait répondu en tout cas à pas mal de vos interrogations ce jour, sachant qu'on est encore à votre disposition et on va encore venir autant que possible à votre rencontre d'ici mardi et les jours même après si vous avez encore des interrogations sur le futur à l'ASG. En tout cas, on espère que vous allez suivre et faire un mouvement collectif d'ampleur. Après, je voudrais juste préciser, Clémentine, c'est que c'est la première fois depuis des années que ceci fait un intersyndical. Si tous les syndicats, nous nous réunissons aujourd'hui pour manifester, c'est vraiment pour dire que pour nous, c'est important. C'est important pour nous et c'est important pour vous. Et que si cette intersyndical a lieu, c'est aussi pour dire que nous sommes unis et que c'est maintenant qu'il faut agir. Question 2. Je pense que le taux de participation de cette grève sera historique, mais la direction est obtuse. Y a-t-il d'ores et déjà d'autres actions prévues afin de maintenir une pression sur la direction? Ça rajoute d'ailleurs. Alors ça rejoint un peu la première question si effectivement le mouvement est de masse et que la direction fait toujours la sourde oreille, il n'est pas impossible que l'intersyndicale vous sollicite encore. Alors par quels moyens et par quelle action, on ne le sait pas encore. On réfléchira le moment venu, en tout cas. Si le mouvement de grève n'est pas massivement suivi et que la direction reste sur ses positions, que vont envisager les syndicats? Bah, même réponse que pour la question précédente. On verra en fonction de la mobilisation de mardi. Bonjour, je serai en télétravail mardi, je suis cadre au forfait. Je souhaite faire grève toute la journée du mardi 25. J'ai quelques questions. Dois-je avertir ma hiérarchie? Si oui, quand? Une chose à savoir, c'est que votre manager ou votre hiérarchie n'a pas à vous demander avant si vous allez faire grève ou pas. Vous prévenez le jour même ou la veille, si vous voulez, quand vous partez de votre poste de travail, vous prévenez votre manager ou votre hiérarchie. Que vous soyez cadre ou forfait, pas cadre ou aux horaires, vous avez tous autant le droit de faire grève. Il n'y a pas de sujet. Que vous soyez en télétravail ou sur site, vous pouvez faire grève. Il faut par contre impérativement se déclarer gréviste. Dois-je mettre un message d'absence pour mes mails? Bah là, c'est pareil, on n'a pas de conseils à vous donner. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Après, si vous estimez que pour vos clients, vous préférez mettre un gestionnaire d'absence un peu typé lambda, libre à vous. Puis-je rester chez moi sans ouvrir mon portable pro? On vous invite très fortement à ne pas le faire. C'est le but de la grève, effectivement. Mon salaire sera-t-il décompté d'une journée de travail? Effectivement, oui. Faire grève, alors c'est un droit, c'est un acquis social, mais faire grève aussi, eh ben, vous êtes amputé sur votre fiche de paye du temps de grève que vous allez effectuer. Donc oui, ça amputera votre fiche de paye. Est-il envisagé que la grève soit reconduite? Alors, c'est toujours la même réponse que tout à l'heure. Je n'ai jamais fait grève. Dans les faits, comment ça se passe le 10 jours? Eh ben, c'est ce que j'ai expliqué avant. Vous prévenez votre manager ou votre hiérarchie pour faire grève, comme quoi vous êtes gréviste en tout cas, pour que ce soit bien comptabilisé dans le nombre de grévistes, soit par le biais que vous voulez, hein, par un message, un SMS. Le tout est de prévenir. Alors, quelle action est envisagée sur Grenoble? Alors, Grenoble n'est pas le centre de la délégation, même si j'aimerais bien parce que je suis grenobloise. Non, blague à part, vous avez dû voir, fait un petit sondage pour savoir si vous vouliez qu'il y ait des rassemblements locaux qui soient effectués. À ce stade, il n'y a pas vraiment de nombre assez grand. C'est Maxime qui a une réponse là-dessus, mais Ouais, concrètement, autant le nombre de participants est significatif sur Lyon, et on reviendra vers vous cet après-midi après le Teams pour les modalités d'organisation pour un point de rassemblement sur Lyon, autant sur le reste de SG Aura, clairement, ça ne vaut pas le coup. Enfin, on passera pas pour, enfin, ça va pas faire changer les choses, quoi.
Et il faut bien avoir en tête que l'impact va être significatif auprès de la direction générale et ça va être un impact national. Donc, que ce soit donc à Aurillac, à Grenoble ou à Lyon, l'essentiel, c'est que vous soyez déclaré gréviste pour que ça ait un poids donc au niveau national. Sinon, si je reprends un peu le fil de conversation, vous posez des questions en direct. Que donne l'enquête de participation? Alors, on en a fait plusieurs, donc laquelle est ciblée là dans la question? On avait fait C'est la le- pétition. la pétition. Alors, la pétition que vous avez faite en fin d'année, il y a eu 1400 signataires sur 2000 personnes du réseau. Donc, ce qui est quand même assez… 14 000. 14 000. 14 000. Excusez-moi, 14 000. Donc, ce qui est quand même assez significatif, hein. Historiquement, on n'a jamais eu autant de signataires à des pétitions. Ensuite, alors, ça bouge en même temps que je lis. Pourquoi ne pas proposer plutôt un débrayage de 2 heures qui a été un succès dans le passé? Maxime. Alors, on ne l'interdit pas, simplement pour que ce soit significatif, on encourage à faire une journée complète. En revanche, si un collègue n'a pas les moyens de faire une journée, qu'il souhaite faire une demi-journée ou quelques heures, bien sûr, il peut le faire. Et à ce moment-là, son salaire sera impacté seulement du temps de débrayage ou de grève. Alors, ce qu'on encourage à ce moment-là, si cela concerne, par exemple, les CRC, il y a déjà une organisation qui s'est construite sur tous les sites. À ce moment-là, on encourage à le faire à partir de 14h30. Donc, si c'est 2 heures, c'est de 14h30 à 16h30. Et l'ensemble des conseillers des CRC ont cette consigne-là de le faire en même temps pour que ce soit significatif et que donc il y ait un impact sur l'activité. Parce que c'est quand même ça, je le rappelle, le but d'une grève, c'est que ça ait un impact. Du coup, je fais juste le lien, j'en profite pour prendre la main sur les… Il y a certaines questions qui ont une tournure un peu pessimiste sur la grève et par le passé. Donc en fait, c'est simple, une grève, la plupart du temps, ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit massivement suivi. Malheureusement, à la Société Générale, les mouvements de grève, oui, il y en a eu, mais trop peu de personnes le font pour que c'est un impact. Et à ce moment-là, ça vaut à peine plus finalement qu'un baromètre ou qu'une pétition. On exprime son mécontentement, mais la banque tourne. Donc en fait, la direction générale, elle s'en fiche, clairement. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe ailleurs sur les grands champions des grèves, on peut prendre la SNCF, qu'on aime tous, quand ils font grève, et ça a un vrai impact, alors ça fait râler, en revanche, ils obtiennent toujours des avancées. Donc l'idée, c'est ça. À l'AEG, ce serait historique que pour une fois, il y ait un taux très, très significatif qui fasse fermer beaucoup de services, et peut-être qu'il n'y aurait pas besoin justement de penser déjà à une reconduction de grève. Dès lors que mardi, c'est une journée noire, ça montrera à la direction générale que nous sommes, donc nous les syndicats, capables de mobiliser les collègues. Parce que c'est ça qui nous manque, c'est le rapport de force. Là, actuellement, pardon. Ouais, si je peux compléter, ça montrera aussi que vous, les salariés, donc vous n'êtes pas résignés. Et donc, la direction devra faire aussi, donc composer avec ce rapport de force dans les prochaines négociations. Donc, si vous avez en mémoire donc toutes les avancées, quelles qu'elles soient, elles auront été obtenues par des actions collectives. Ce qu'il faut savoir, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est pas nous. Nous sommes que votre biais de parole auprès de la direction. Mais ceux qui est un contre-pouvoir aujourd'hui, c'est dans l'entreprise. Et c'est sûr que de faire grève à 100 ou faire grève à 2000, ça n'a pas le même impact. Par contre, il faut être collectif sur ce sujet-là si vous voulez que demain, on soit tous préservés au niveau de nos emplois et de nos conditions de travail qui sont que trop dégradées depuis trop d'années. Alors bien sûr, faire une journée de grève, c'est effectivement une journée de salaire en moins, une journée de salaire par rapport au jour où vous allez le faire et un impact aussi sur votre 13e mois, puisque ça se répercute également à ce niveau-là. Mais si vous êtes dans une situation, bien sûr, qui vous permet difficilement donc, de perdre donc, un petit peu de salaire, bien sûr qu'on ne va pas donc, vous interdire de faire, ou comme le disait tout à l'heure Maxime, donc de faire un débrayage
ou de ne faire grève que sur une demi-journée. Mais l'essentiel est effectivement que vous soyez bien déclaré et que vous montriez effectivement que vous n'êtes pas résigné et que vous souhaitez faire avancer les choses, donc comme on vous l'a déjà indiqué. Il y a une dernière question qui est très intéressante. Y a-t-il vraiment une prise de conscience sur le mal-être de notre métier? Alors de notre côté, oui, très clairement. Et c'est ce pourquoi nous nous battons et nous luttons tous les jours lors de nos réunions, que ce soit localement ou au niveau national, parce que là, autour de la table, vous avez de la chance d'avoir aussi des représentants qui siègent au national. Et pour IAT, je peux vous dire qu'on se bat bec et ongles toute la journée, mais même dans les plus hautes sphères, hein, on rencontre Slavomir Krupa, on lui dit qu'aujourd'hui, les salariés vont mal, qu'il y a des conditions de travail qui se dégradent, que c'est plus possible de travailler dans ce contexte-là et que l'avenir aujourd'hui, il est très, très obscur pour les salariés et qu'il y a des résultats quand même historiques et que du coup, il n'y a quasiment aucune reversion de ces résultats historiques et que ça ne peut pas continuer comme ça. Bah, eux, ils font quoi? Ils se basent sur le baromètre et ils voient le verre à moitié plein. Et puis, ils voient que les NAO, ils ne donnent pas grand-chose et que personne ne dit rien. Ils voient qu'il y a des suppressions de postes et que personne ne dit rien et qu'on continue. À un moment donné, il faut qu'on joue collectif et qu'on dise non, en fait, ça suffit. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et il n'y a que vous qui pouvez avoir ce signal-là auprès de la direction et que ce soit entendu et on fera le relais, bien entendu. Mais en bloquant certaines choses mardi prochain, ça aura des impacts significatifs si c'est fait collectivement. Alors, je vois qu'il y a une question, par contre, qui était tout à l'heure par rapport au rassemblement. Donc, mardi 25, par contre, pour ceux qui font grève, à ce jour, un rassemblement est prévu donc dans les locaux du CSE, c'est-à-dire au 14 rue des Balançoires à 9h30. Donc, voilà pour ce qui est de ceux de la région lyonnaise. On va faire une com cet et en après-midi. sachant qu'une communication particulière va intervenir. Et toi, il y aura une communication cet après-midi sur les ou le rassemblement, les horaires, les adresses. Mais en tout cas, oui, il y aura un rassemblement physique. Je vais me faire le maître du temps. C'est 14h35. Je suis. Petite question, Oui. quand même, quelqu'un vient de poser la question, devons-nous rattraper le travail non fait de la journée de grève du 25? Vous êtes en grève, vous ne travaillez pas, ensuite vous reprenez votre activité normale. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas travaillé ce jour-là que vous devez mettre les bouchées doubles derrière. Comme quand vous êtes en vacances. Voilà. C'est la même chose. Effectivement, l'heure a tourné très vite, donc on va peut-être conclure. Juste une dernière question. Que pouvez-vous dire aux personnels qui ont peur des représailles et d'être catalogués? C'est une discussion qu'on a eue avec la direction aussi de Egeora, mais plus au national. Il n'y a pas de représailles et vous n'êtes pas catalogué. Aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les strates, même dans les plus hautes au niveau du management, sont claires en fait sur notre mouvement d'appel à la grève et tout le monde est carré sur ce sujet-là. Il n'y a pas à avoir peur de représailles. Et si jamais, je dis bien si jamais, vous ressentez des représailles ou une pression quelconque, vous n'hésitez pas à nous faire un message, nous, en privé, autour de la table, à celui que vous voulez, pour que nous puissions en discuter, parce qu'il n'y a pas à avoir de pression de la part de vos managers. La grève est un droit. Ni avant, ni après, effectivement, pas de pression. Voilà. Écoutez, on a essayé de vous donner le maximum d'informations. En conclusion, et pour toutes les raisons qu'on vient de vous lister, notre mobilisation à toutes et à tous est primordiale pour inverser le rapport de force. Ce sont nos emplois en France et notre avenir qui sont en jeu. Nous comptons sur vous toutes et vous tous, mardi. Et merci. Voilà. Merci à tous. Ouais. Je crois qu'on, juste pour vous dire, on est la région la plus nombreuse à s'être connectée, donc un grand merci. Non, mais et on se dit tous à mardi prochain, vraiment. Et pour tous ceux à qui on n'aurait pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous les transmettre, à transmettre à vos OS, donc
pour qu'on puisse vous répondre indépendamment. Et il y aura une rediffusion qui vous sera transmise par la suite pour ceux qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui. Un grand merci à tous et une belle après-midi et un bon week-end en avance. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.